Dans notre Gemara, on voit une racha de Rabbi Shimon ben Elazar à propos du pasuk qui est Chola Mishgega. Pasuk qu'on dit souvent plusieurs fois, à plusieurs reprises à Yom Kippour. Et là-bas, c'est écrit que tout le peuple ont fauté Meshogeg. On ramène ce pasuk dans notre Gemara pour parler justement de ce cas où le Beit Din, ils ont donné un faux enseignement qui a causé que le peuple d'Israël ont fauté dans la Avodah Zarah. Et la question qu'on se pose, est-ce qu'on a besoin que tout le peuple faute ou bien on peut se suffire d'une majorité du peuple pour amener le korban spécial du Sanhedrin, korban public qui va faire la kapara pour tout le monde en même temps. Et la Gemara nous dit, au nom de Rav Shimon ben Elazar, que c'est vrai que c'est écrit qu'il est kol ha'am b'shegega, mais on a une règle générale qui dit rubo kekulo. La majorité est considérée comme l'entier. Et donc si on dit que rubo kekulo, on peut se suffire de la majorité du peuple et on fait Avodah Zarah à cause du Sanhedrin pour ramener le korban. Le Yerushalmi n'est pas d'accord avec ça. Et la conclusion du Yerushalmi, il faut qu'il y ait la totalité du peuple qui ont fait Avodah Zarah pour ramener ce korban spécial et pas la majorité. Le Or Sameach, il dit que le fond de la marloquette entre le Bavli et le Yerushalmi, c'est est-ce que quand la Torah elle-même, elle écrit le mot kol, on peut expliquer rubo kekulo, ou bien non. Quand la Torah elle dit le mot kol, c'est exact et c'est la totalité et l'entier. Comme ça explique sur Sameach dans Avodah Zarah Perekret la marloquette entre le Bavli et le Yerushalmi. Là-dessus, on peut ramener une marloquette dans les poskim sur le nosar de la tfila qu'on va dire Bezrat Hashem à très bientôt à Yamim Noraim. Dans la tfila, on dit comme ça, on demande à Hashem Vechol Arish'a Kula Be'ashan Tichle. Et que tout le pouvoir du mal, qu'il soit annulé dans la fumée. Et on peut remarquer qu'il y a ici une sorte de répétition. On dit Vechol Arish'a Kula et tout le mal en entier. La même question peut se poser sur encore une autre tfila qu'on dit à Yemem Noraim, on dit comme ça. Meloch al kol haolam kulo bechvodecha. On demande à Hachem qu'il règne sur tout le monde entier. Les tfilot ont été instaurées par un Knesset Agdola, elles sont très exactes. Il n'y a pas des mots en trop. Et on pourrait se poser la question, pourquoi cette répétition? Le Levouche, dans Orachaim Siman Tavkuf Pebet, il dit que c'est vrai, on n'a pas besoin de dire au début kol. On dit, la vraie version d'après le Levouche, c'est de dire Ve'arish'a kula be'ashan tichle. Justement, à cause de cette raison, on n'a pas besoin de faire cette répétition. Le Taz n'est pas du tout d'accord avec ça. Et il dit que, justement, à cause du fait que beaucoup de fois c'est écrit le mot kol, et on peut se suffire de la majorité, ici, dans notre tfila, on demande de ne pas que la royauté de Hachem se répande pas que sur la majorité du monde, mais sur tout le monde entier. Hachem ne dit pas, bon, rubo kekulo, voilà, on se suffit de la majorité du monde pour faire régner Hachem. On demande que non, au contraire, que ici, ce soit le monde entier. Et c'est pour ça qu'on fait cette répétition. On dit, Meloch al kol haolam kulo, vraiment le monde entier à 100% et pas à 99%. Koil Haluschen